Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Bonjour mes chers thérapeutes et ceux qui souhaitent les devenir. Aujourd'hui, c'est un épisode tellement entendu, en tout cas par mes élèves, parce que j'accueille aujourd'hui Claire, qui est un thérapeute énergétique en Belgique et qui conjugue les deux tout simplement. Donc ça veut dire qu'elle a son activité salariale et son activité de thérapeute énergétique, de naturopathe, et elle travaille aussi avec des pierres. Elle va vous présenter son métier, et je sais que nombreuses d'entre vous qui au début souhaitent se lancer exactement comme ça veut dire que garder sa sécurité, garder son emploi salarial et en même temps faire ce qu'il souhaite vraiment à faire. Et puis ça peut être tout à fait complémentaire parce que on peut aussi dans notre emploi salarial d'apporter cette touche énergétique. Bonjour Claire, c'est la bienvenue sur mon podcast Thérapeute inspiré. Je te laisse te présenter à ta manière, comme tu souhaites, et dire ce que tu souhaites de toi et surtout qui es-tu et d'où tu viens. Donc merci de m'accueillir. Donc je me prénomme Claire, je suis donc thérapeute en santé naturelle et je suis française et je vis en Belgique donc depuis maintenant 14 ans. J'ai effectué pas mal d'emplois. Je suis formée en secrétariat médical de profession de base. J'ai effectué donc cet emploi depuis l'âge de 19 ans dans un centre hospitalier. Et j'ai effectué donc d'abord du secrétariat médical, puis j'ai travaillé en DRH pendant pas mal d'années. J'ai ensuite, suite à un divorce, j'ai rencontré quelqu'un qui vivait en Belgique, et donc j'ai pris mes petites affaires et je suis venue vivre en Belgique, euh, où j'ai rencontré, où j'ai travaillé, pardon, d'abord en secrétariat, puis je me suis retrouvée au chômage et j'ai retrouvé un emploi dans la vente de chocolat. Et donc, le rêve, en fait, de donner du bonheur aux gens, de vendre des choses super agréables, ça a un petit peu tourné au cauchemar, entre guillemets, puisque je suis tombée en Oui, burn-out. d'accord. Et donc, c'est ce qui m'a menée, en fait, à changer de vie complètement et à me former en thérapie naturelle. D'accord. Euh, Suite à ce burn-out, j'ai repris un emploi de secrétariat médical après avoir fait une petite formation pour me remettre dans le bain. Et donc, voilà, donc j'exerce mon métier de secrétaire dans une clinique. Et en même temps, j'ai mon activité complémentaire de thérapeute en santé naturelle. D'accord, très bien. Et justement, est-ce que ça t'aide? Parce que je sais qu'on a, en tout cas en France, on a certaines notoriétés quand on a cette formation médicale, on a certaines notoriétés, euh, même si parfois, effectivement, ça peut être un point fort. Parfois, on se dit que bon, il n'y a aucune importance, ce n'est pas des choses qui sont liées. Mais est-ce que ça t'aide effectivement dans ton travail avec tes clients, tes patients? Alors, ça m'aide beaucoup dans le sens où j'ai déjà ce contact avec les gens, donc ça m'aide beaucoup par rapport au contact, au premier contact avec les personnes. Ça m'aide aussi puisque j'ai certaines petites connaissances du niveau médical, et donc à force d'entendre parler de certaines pathologies, quand les personnes viennent me voir et me parlent de ce qu'elles ont, je comprends de quoi elles me parlent. D'accord. Euh, Par contre, c'est pas toujours évident quand on est de l'autre côté, du côté secrétaire médical, entre guillemets, de rester à sa place et de se dire, bah oui, mais là, tu n'es pas thérapeute, tu es secrétaire. Et là, c'est un peu moins évident. Je comprends.
Je comprends tout à fait de quoi tu parles. Et bien justement, tu dis que tu es un thérapeute de santé naturelle. Qu'est-ce que tu fais exactement? Comment ça se passe? Voilà. Raconte-nous un tout petit peu ton deuxième métier. Alors, mon deuxième métier, en fait, donc de thérapeute en santé naturelle, c'est très vaste puisque je suis formée en massage, massage bambou, massage chinois des mains, en massage harmonisant et au massage avec le bol kansu. Ah, génial. Ça, c'est une petite partie, mais je suis aussi formée en aromathérapie, en gémothérapie, en lithothérapie. Je suis formée aussi en fleurs de bac. Mhm. Je suis formée en soins énergétiques pour réharmoniser les chakras de différentes manières, en lien avec ce que j'ai d'autre comme outils dans ma boîte à outils, on va dire. Tout à fait. Et j'ai fait le premier niveau en Reiki. D'accord. Et donc, le métier de thérapeute en santé naturelle se rapproche fort du métier de naturopathe, puisqu'on Mhm. a tout un panel d'outils à disposition et une formation qui est très complète à la base. C'est-à-dire que on a une formation qui est très poussée au niveau pathologie, au niveau nutrition, au niveau anatomie et physiologie de la personne. Et au niveau hygiène de vie. Et comme quand quelqu'un vient avec une certaine pathologie, on prend la personne dans sa globalité et donc il n'y a pas forcément juste un petit problème au niveau énergétique, il y a souvent un problème en alimentation, il y a souvent un problème aussi au niveau hygiène de vie par rapport au sommeil, etc. Et donc tout est lié. Et c'est la force du thérapeute en santé naturelle, c'est qu'on est vraiment formé pour beaucoup de choses en fait, à mon sens, à moi. Tout à fait, exactement. Mais ça, je te rejoins complètement. Et que parfois, on entend des personnes qui ne viennent pas de ce milieu qui disent: Oh, arrête de te former, tu te formes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il y a cette image d'un seul métier, qui on fait qu'un seul métier, et qui on est ou hypnothérapeute, ou, je ne sais pas, naturopathe, un autre métier. Mais en fait, la richesse, justement, de thérapeute holistique ou thérapeute qui prend tout simplement le corps dans sa globalité, c'est plein de connaissances et Oui. que tu vois, tu as bien dit, j'ai eu cette mot justement qui tournait boîte à outils que tu peux utiliser, prendre telle ou telle technique pour aider, ou plusieurs techniques pour aider à la personne qui vient te voir. Oui, tout à fait. Ça permet aussi des fois à une personne qui n'est pas forcément à l'aise avec un outil de dire, bah non, ça ne me convient pas. Par exemple, j'ai des personnes qui ne souhaitent pas travailler avec les pierres. Et donc, bah, c'est pas une obligation. Il y a d'autres choses qu'on sait proposer pour aider cette personne. Ça, c'est super chouette. Très bien. Et dis-moi s'il te plaît, dis-nous s'il te plaît, parce que c'est toujours intéressant. Comment ça se passe en Belgique? Est-ce que les personnes sont ouvertes à ce type de thérapie? Est-ce que ça s'ouvre? Voilà, dis-nous un tout petit peu, parce qu'on a toujours cette image que dans les autres pays, en plus tu as le point de comparaison, tu es française, que dans les autres pays, c'est toujours plus ouvert que chez nous. Donc dis-nous un tout petit peu. Alors, on est de plus en plus ouvert en fait à tout ce genre de pathologie et ce genre de prise en charge en fait. Et ça commence à se faire beaucoup, même au niveau des hôpitaux par exemple, pour tout ce qui est hypnose, pour pallier à l'anesthésie par exemple. D'accord. Il y a énormément, je connais énormément de kinésio. Et donc, les gens vont de plus en plus vers ce genre de prise en charge parce que soit les soins sont chers, soit les soins arrivent à une certaine limite. Et je trouve c'est beaucoup depuis le Covid, les gens ont tendance à avoir été, à penser avoir été oubliés en fait pendant la période Covid. Et il y en a beaucoup qui se sont retournés vers les médecines alternatives parce que les médecins n'exerçaient plus. Ah oui, Et c'est vrai. donc, oui, oui. Et nous non plus, normalement, on n'avait pas le droit d'exercer, mais voilà, on était toujours accessible quand même. Donc oui, D'accord. beaucoup. Les gens s'ouvrent beaucoup plus. Beaucoup plus. Très bien.
Écoute, dis, comment ça se passe pour justement l'organisation? Parce que je sais que déjà en métier, c'est compliqué. Et quand on doit avoir, je ne sais pas si tu as des enfants ou pas, enfin en tout cas tu as ton conjoint, donc quoi qu'il arrive, c'est une famille. On a toujours du mal à jongler avec déjà notre vie privée plus un métier, mais quand il y a deux métiers, comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est intuitif ou pas? Alors, c'est c'est très compliqué et c'est très simple en même temps. J'ai un conjoint qui est très ouvert et qui est très compréhensif, donc voilà, ça aide déjà beaucoup. Tout à fait. Il travaille à pause, donc je suis souvent seule à la maison. Ça aide beaucoup aussi. J'ai un enfant, mais qui est déjà très grand, il a 20 ans. Et il vit plus chez nous, donc voilà. Après, au niveau organisation, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que je travaille moi-même à pause. On a des horaires différents tous les jours. Mhm. Et donc, jongler avec mes horaires de mon travail nourricier, entre guillemets, et de mon activité complémentaire, c'est pas toujours facile. Mhm. Mais j'ai cet avantage de pouvoir garder une sécurité d'un côté et d'exercer un métier qui est plus une passion qu'autre chose. Mhm. Très bien. Écoute, justement, c'est ce que tu m'as dit que en Belgique, il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui ont un métier, on va dire, de sécurité, sécurisante, et Oui. après, à côté, un métier qui est métier du cœur, de thérapeute, par exemple. Alors, effectivement, en Belgique, on est nombreux à cumuler les deux activités. C'est très courant. Mhm. On a une facilité quelque part au niveau de l'administration pour effectuer les deux. À partir du moment où l'employeur qu'on a, qui est principal, et qu'on garde un mi-temps minimum, Mhm. on peut cumuler nos deux activités. Et donc, ça permet de payer moins de taxes au niveau de l'État. D'accord. On ne paye pas les mêmes taxes qu'un indépendant qui est complet. D'accord. Et donc, ça permet d'avoir cette sécurité financière, ce filet du au cas où un mois j'ai moins de personnes qui viennent en soins, par exemple, Mhm. et de continuer à pouvoir payer ses factures quand même, quoi. Tout à fait. Et est-ce qu'il y avait un moment où tu te dis, peut-être plus tard, peut-être dans quelques années, je vais arrêter mon travail salarial et que je vais devenir en plein temps en libéral et thérapeute, ou pas? Oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est Mhm. vrai que c'est le but, c'est de Mhm. pouvoir commencer petit et de grandir. Ici, Mhm. depuis le mois de septembre, je donne des cours dans une école de santé naturelle D'accord. en plus. Donc, c'est vrai que je cumule beaucoup de choses. Mhm. Et donc, à un moment donné, je pense qu'au niveau du temps et au niveau de l'énergie, je pense que j'aurais besoin de faire des choix. Ça, c'est sûr et certain. Ah ben, écoute, ce que je te souhaite en tous les cas. Et bien justement, est-ce que tu peux partager un tout petit peu, peut-être surtout au début, est-ce que tu as eu des difficultés, est-ce que tu as eu des choses euh, qui tu préférais peut-être d'éviter, et en même temps, est-ce il y avait des victoires aussi au début, parce que c'est vrai que mon podcast, elle s'appelle Thérapeute inspiré, donc l'idée c'est d'inspirer des personnes qui veulent s'installer et que dire que c'est possible, quoi qu'il arrive, même en gardant son emploi du temps, mais en même temps en disant que oui, effectivement, on a aussi des difficultés et des victoires, parce que souvent, à travers des réseaux sociaux, on voit que une belle image, que tout est bien, tout est parfait, et qu'on met surtout ma victoire. Donc, je voulais voir avec toi cette partie, on va dire, d'ombre aussi, Oui. et en même temps cette partie de lumière. Donc, est-ce que tu peux partager, s'il te plaît, Claire? Oui, effectivement, il y a le côté glamour, on va dire, je fais l'activité que j'aime, je vais en formation, je vois plein de gens et voilà. Et il y a aussi cette part d'ombre, entre guillemets, derrière, hein, c'est qu'il y a énormément de travail. Reprendre des formations en plus de son travail, déjà, c'est pas forcément toujours évident.
Euh, il y a aussi des mois où on a moins de clients, entre guillemets, parce que j'aime pas trop dire clients ou de patients. Et donc, du coup, oui, effectivement, il y a des mois qui sont un petit peu plus durs. Et puis, il y a toute cette partie administrative qui n'est pas simple non plus. Faire sa comptabilité quand on a fini sa journée de travail, euh, c'est pas très, très, voilà, c'est pas très sympa. Euh, il y a aussi le côté beaucoup de désistement, les personnes qui prennent des rendez-vous et qui, soit qui n'annulent pas, et donc bah, on est là, puis on attend. Ou alors on a refusé des gens parce on avait plus de place. Et donc, bah voilà, c'est pas toujours très sympathique de la part des gens qui annulent sans prévenir, enfin, ou qui n'annulent pas et qui ne viennent pas à leur rendez-vous. Et puis, des fois aussi, quand on lance des formations ou quand on lance des activités, des ateliers, et que nous, on est super emballés par ce qu'on a fait, mais qu'on n'a pas d'inscription, alors des fois, c'est un peu frustrant. Je comprends. Mais voilà, après, c'est le jeu aussi. Et puis, il faut se dire, ben, OK, je me remets beaucoup en question. Je me dis, OK, qu'est-ce qui n'a pas accroché ou qu'est-ce qui fait que ben, j'ai pas eu d'inscription, peut-être. Et donc, ben, ça permet de modifier certaines choses. Et il y a un travail qui se fait aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et, et il faut prendre le temps de le faire. Et c'est pas toujours évident de préparer ses posts à l'avance et de faire des réels. C'est vraiment pas facile. Et puis d'être de l'autre côté de la vidéo, c'est pas. On voit les copines qui font des super vidéos et on se dit ouais, bah, ça va, ça a l'air facile, mais non, c'est pas si simple que ça. Tout à fait. Non, c'est vrai. Je comprends tout à fait. Et puis, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport aux ateliers. Je suis parfois étonnée moi-même. Je me rappelle qu'on a fait un atelier, mais super intéressant avec un collègue. On a eu 2 inscriptions, on a annulé. Et d'autre part, on fait un atelier. Moi, parfois, j'organise les méditations, mais avec un thème. Et il y a plein d'inscriptions et que je trouvais l'atelier précédent beaucoup plus intéressant. Oui. Et au niveau de prix, c'était à peu près la même chose. Donc, je comprends, parfois, je ne comprends pas pourquoi un qui marche et l'autre qui ne marche pas. C'est oui, tout à fait. Toi, tu as mis beaucoup plus d'énergie dans le premier atelier que le deuxième. Tout à fait. Et c'est pour la formation, c'est pareil. Hein. Je peux juste, je suis une formatrice depuis 2020, je ne peux pas expliquer pourquoi il y a sur une session de Lao-Chi, j'essaie de ne pas faire pendant les vacances, de tout cela. Pourquoi sur une session de Lao-Chi ou Reiki, il y aura plein d'inscrits, limite, j'ai une liste d'attente, et de l'autre côté, dans 2-3 mois, sans raison valable, il n'y a que 2 inscrits. Par contre, sur le Reiki, il y a beaucoup plus. Donc, c'est toujours vraiment des hauts, des bas, et je comprends tout à fait, oui. C'est en dents de scie et c'est pas toujours facile. Et on voit ça parce qu'on en parle beaucoup. Je fais partie d'un groupe de thérapeutes où on travaille tout ensemble pour un projet particulier. Et en fait, on a toutes le même ressenti de ce travail en dents de scie, en fait, et des inscriptions. Des gens, j'avais un atelier qui est prévu là à la fin du mois pour travailler sur les chakras. Qui était full. Et puis, je fais mes petites relances pour les acomptes, etc., pour vérifier que les gens se viennent bien. Et puis, j'ai une dame qui s'était inscrite avec 2 autres personnes qui me dit « Ah non, non, finalement, on ne vient pas. » Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant, mais moi, j'adore ce que je fais. Donc, voilà, je rebondis et puis voilà, quoi. Tout à fait, je comprends tout à fait. C'est vrai que quand on n'est pas de ce côté thérapeute, moi, je ne peux pas annuler une formation. Et si je dois annuler une formation parce que je suis malade, autant que cliente, je parle, je vais laisser un acompte parce que je sais très bien que de l'autre côté, ces thérapeutes, ces formateurs, il a compté là-dessus. Il y a les frais de salle, de location de salle. Déjà, toi, tu as bloqué une journée où tu n'as pas pris de clients. Je sais que c'est toujours très compliqué, mais c'est vrai que quand on est de l'autre côté, on n'y pense pas forcément. Si on n'a pas assez passé, je dis bon, c'est pas grave, je ne viendrai pas, il y a d'autres qui viennent.
Et parfois, il y a 3 personnes qui peuvent se désinscrire sur un groupe de 5. Et ben, c'est complètement une autre chose. Et la salle, elle n'a pas la même grandeur. Tu pouvais louer une petite salle au lieu de louer une grande et ainsi de suite. Ouais. Tout cela, ça va. Ouais. D'accord, très bien. Et justement, tu travailles en ligne ou tu travailles que en présentiel ou tu travailles en ligne aussi? Je travaille uniquement en présentiel pour le moment. J'aimerais me lancer en ligne, mais c'est un pas que j'ai du mal à faire en fait. Mais c'est vrai que c'est un projet, mais voilà, pour l'instant, j'ai un petit peu de mal. Je préfère le présentiel. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui quand tu dis j'ai du mal avec ça, parce que c'est une question qui revient tout le temps Oui. en ligne ou en présentiel, donc je voudrais bien ton partage aussi, si tu souhaites. Mais j'aime avoir les gens près de moi quand je travaille. Par exemple, quand je travaille en énergétique, j'aime beaucoup avoir la personne près de moi. Je fais des tirages de cartes d'oracle. Je teste le taux énergétique, le taux vibratoire avec le pendule. J'aime beaucoup travailler avec la personne près de moi. D'accord. J'ai un peu de mal avec le virtuel dans le sens où j'ai pas ce contact avec la personne. Après, je suis sûre et certaine que ça peut se faire, mais je crois que c'est un peu mes croyances limitantes à moi qu'il faut que je travaille. D'accord, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent cela, et c'est vrai que ça j'entends souvent, parce que j'ai une partie en ligne, partie en présentiel, il y a beaucoup, et c'est le plus drôle, quand les élèves qui se forment pour travailler à distance, ils disent, mais moi je préfère quand même de se former en présentiel pour travailler à distance. Je dis, c'est quand même bizarre. Oui, il y a un truc. C'est pour ça que ça fait rire à chaque fois, mais c'est tout à fait normal. Après, oui, je t'avoue que le contact, elle est très agréable avec la personne. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que notre monde, maintenant, à partir du moment où il y avait Covid, on était tous coupés. Pour certaines personnes, il manque ce contact. Je me rappelle. C'était juste dès qu'elles nous ont donné l'autorisation de travailler, le lendemain, j'ai eu le rendez-vous. Il y avait une dame qui est venue et qui me dit que vous êtes la première personne que je vois depuis un mois ou 2 mois. Et c'est vraiment avec qui je peux échanger, pas au magasin, pas voilà. Mais c'est vrai que et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin, même maintenant, de ce contact physique, d'aller voir un thérapeute en présentiel, même si ça marche bien en ligne. Ah oui, ça, j'en suis convaincue, hein, mais je te dis, je pense que c'est mes croyances limitantes qu'il faut que je travaille. Écoute, on a tous les croyances limitantes. C'est bien, tu te rends compte, c'est déjà ça. Mais bon, après, c'est quelque chose c'est encore dans les mœurs beaucoup, et peu importe, ça ne dépend pas de pays, effectivement. Et puis, de toute façon, pour développer après une partie en ligne, je sais bien que ça prend le temps, et on peut être à l'aise ou pas à l'aise, effectivement, comme tu as dit, avec les caméras, vraiment d'enregistrer, de pouvoir poster, de se voir, parce qu'on ne se voit pas du tout de la même manière quand on regarde les vidéos de nous-mêmes et les reels et tout cela. Elle est réelle. Très bien, parfait. J'ai une autre question aussi que je pose, parce que j'ai toujours à peu près les mêmes questions que je pose. Si, par exemple, tu devais donner un conseil à la personne qui veut s'installer, qui doit s'installer, par quoi, je ne parle pas de côté administratif, en plus d'une pays à l'autre, c'est différent, mais vraiment par quoi commencer. Ça y est, cette personne a fait sa formation, s'est formée, elle veut s'installer. Qu'est-ce que tu peux la donner comme conseil? Maintenant, si quand même 2019, ça commence à dater. Oui. Moi, je lui proposerais de chercher vraiment le lieu de travail où elle va vraiment pouvoir s'épanouir dans cette passion et dans ce job.
Mhm. J'ai la chance d'avoir pu trouver un lieu de consultation D'accord. qui est vraiment terrible parce que c'est dans un centre, c'est un centre qui s'est créé en fin 2019. Au début, je Mhm. consultais chez moi, mais on est tout seul. D'accord. Ici, je travaille maintenant dans le même centre depuis fin 2019. Donc, on a subi le Covid de plein fouet puisque le centre a ouvert en octobre 2019. Et en Mhm. mars, hein, on nous a interdit de travailler. Mhm. Et ça a duré pendant presque un an, où en Belgique, on ne pouvait pas exercer. Et donc, on a réussi à sauvegarder le centre et à perdurer quand même, à embaucher 2 secrétaires. Et on est une petite équipe super chouette parce que quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un thérapeute pour autre chose que ce que nous on propose, ben, on envoie chez des copines. Si, Mhm. je sais que moi je ne fais pas d'hypnose, mais si je vois que quelqu'un a besoin par exemple d'une séance d'hypnose, je peux l'envoyer chez une collègue. On travaille en lien avec un nutritionniste sur place. Très bien. Et donc, c'est vrai qu'on a énormément, on a on appelle ça des orthophonistes en France. Nous, on appelle ça des logopèdes, mais ce sont des orthophonistes pour les enfants. On a des psychologues, donc je suis pas la seule massothérapeute, thérapeute en santé naturelle, nous sommes plusieurs. Et donc, on a la chance de travailler en groupe. Et donc, de pouvoir, si quelqu'un vient nous voir et que c'est quelque chose que nous ne faisons pas, on a la possibilité de l'envoyer vers quelqu'un d'autre. On ne travaille pas en concurrence, en fait. C'est génial. Et ça, je trouve ça super chouette. Et on a des équipements vraiment très, très, très chouettes aussi. Euh, on n'a pas besoin de venir avec notre table de massage parce que tout est sur place. Ouais, c'est un grand plus, Oui, ça. c'est vraiment chouette. Et donc, vraiment, je proposerais donc à une personne qui doit s'installer parce qu'elle a terminé ses formations et qu'elle souhaite se lancer, je lui dirais, cherche un lieu de travail où vraiment tu peux t'épanouir et où tu peux grandir et où tu vas pouvoir vraiment faire profiter aux personnes du bien-être que toi tu as juste en allant travailler. Et ça, je trouve ça super chouette. Ouais, c'est vrai que merci pour ce conseil. Et puis, ce que j'ai entendu, je trouve ça génial, qu'il y a le centre, parce que je travaille aussi dans le centre, mais on n'a pas cette structure de secrétaire ou d'autres. On est tous indépendants, on loue les Oui. salles. En gros, c'est juste voilà, quelques cabinets et les salles de formation. Et par contre, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas ce côté, je trouve, uni, Ah où oui. on voyait la copie. On ne se connaît pas, en fait. Le centre, les grands, on se connaît un peu de visage, on se Mhm. croise, mais il n'y a pas ce côté qu'on se connaisse. Et dans d'autres centres où j'ai une copine qui travaille, je vois ça. Et je trouve ça génial. Et je trouve que en France, en tout cas, ça manque. Je ne sais pas avec quoi c'est lié. Mais c'est vrai que ça manque ce côté uni, d'être ensemble dans le même centre et qu'il n'y a pas de... Après, nous, je n'ai pas ressenti qu'il y a de concurrence, mais en tout cas, ce côté réseau, en fait, je Oui. vais envoyer chez une collègue qui est à côté, qui elle peut aider mieux que moi. C'est vrai que je trouve que ça commence parce que je me rappelle les anciens thérapeutes. J'ai vu, je donne toujours cet exemple sur les... une fois, je posais la question, c'était vers 2016-2017, avant que je m'installe encore, et je posais la question à un thérapeute lors de salon de bien-être, et quand elle a appris que je suis en train de s'intéresser à ça pour s'installer, elle a dit, ah non, je parlerai pas. J'ai dit, mais on n'est même pas sur les mêmes rives, je suis de Bordeaux, donc il y a 2 rives. Moi, je suis vraiment de l'autre côté, enfin, il y a vraiment quand même 40 minutes de route, donc on n'est vraiment pas concurrents, et je suis même pas installée. Bon, ça change énormément, il y a beaucoup plus de compréhension et c'est ce côté réseau, mais je trouve que à travers de tout ce que tu as dit, j'ai entendu ça, cette union, ce réseau, et c'est vraiment, Oui, je c'est trouve que c'est vrai. chouette, c'est Mais génial. c'est le principal, enfin, j'adore partager ce que je fais et j'adore travailler avec des personnes qui ont cette même éthique, entre guillemets, de non-concurrence. Je travaille aussi avec un groupe qui s'appelle VIP.
Et donc, on a une formatrice qui était notre formatrice de base, mais qui commence à être débordée au niveau de ses cours, au niveau de ses soins, etc. Et qui nous forme au fur et à mesure pour tout ce qu'elle fait, pour qu'on puisse la décharger, entre guillemets, et pour qu'on puisse faire perdurer et aller plus loin dans le partage de ses cours et de ses connaissances. Et on a un projet commun en fait avec elle, c'est qu'elle voudrait faire une ferme pédagogique pour les enfants. Et donc, quand on donne une formation, il y a une partie de l'argent de la formation, le syllabus en fait, on donne 17 € pour le syllabus. Ces 17 € vont dans une caisse entre guillemets pour la ferme pédagogique. Et donc, on travaille vraiment en unité, en fait. On n'est pas là pour se faire de l'ombre les unes aux autres, mais vraiment pour travailler ensemble et créer un projet commun. Et ça, je trouve ça génial. Ouais, ça c'est chouette. Et puis, c'est vrai que surtout pour les enfants, pour les en moins sensibiliser, ce genre de choses, parce que cette ferme-là, je me permets de te poser la question parce que ça a l'air super intéressant. En fait, qu'est-ce que ça sera? Donc, il y aura une ferme, il y aura, je suppose que les animaux, parce que oui, tout à fait. voilà. Donc, et comment ça, est-ce qu'il y aura justement cette approche énergétique par rapport aux animaux? Est-ce que, d'accord. Oui, c'est une thérapeute qui travaille déjà en énergétique, qui est lithothérapeute aussi. Enfin, elle a vraiment une boîte à outils qui est énorme. Et donc, son but à elle, c'est de pouvoir offrir cette possibilité aux enfants de visiter une ferme pédagogique, de faire. Elle crée déjà des ateliers où les enfants vont entre guillemets à la chasse aux pierres et plein de petites choses ainsi. Et en fait, son but, c'est que les enfants qui n'ont pas forcément les moyens d'aller visiter une ferme, d'aller visiter un zoo, etc., puissent, à notre petite échelle, hein, mais puissent bénéficier de cette ferme, soit à petit prix, soit vraiment à titre gratuit, puisque ça dépendra des parents et des revenus aussi des parents, quoi. Génial. C'est vraiment, c'est un projet qui est génial. On en est encore loin, mais voilà, chaque petite pierre ramène l'édifice et puis voilà quoi. C'est fait exactement. De toute façon, je dis toujours la force de petits pas, ça c'est le principal. De toute façon, j'ai compris que toi aussi, moi aussi, je commençais par les petits pas. Toi aussi, tu as commencé par les petits pas aussi dans ton métier. Donc, et ça fait la force aussi. Écoute, très bien. À partir de combien de temps, depuis tes débuts, combien de temps il te fallait, mois ou années ou jours, semaines, pour te sentir vraiment à l'aise? Parce que souvent, on entend je n'ose pas ou je me sens un peu de syndrome d'imposteur, tu sais. Combien de temps il te fallait pour te sentir à l'aise dans ce métier de thérapeute? Mais écoute, très honnêtement, je me suis sentie à l'aise rapidement du fait que je suis souvent en contact avec les gens. Il m'a fallu, je pense, 1 ou 2 mois vraiment pour me sentir vraiment bien à l'aise. Par contre, quand je donne cours, ça fait maintenant depuis septembre que je donne des cours à l'école. Et je dois avouer que j'ai beaucoup de difficultés. Je rougis toujours autant au début du cours. Et donc là, voilà, c'est un petit peu plus dur, mais voilà. Sinon, en tant que thérapeute, vraiment, pour les soins, 1 ou 2 mois et c'était parti. D'accord, très bien. Mais je peux te dire, ce que tu partages, c'est très juste. Et il y a beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, qui disent que à chaque fois, avant de rentrer en scène, même 20 ans, 30 ans après, il y a ce petit trac de... Oui, c'est ça. Effectivement, et apparemment, c'est tout à fait normal. Que ça se passe comme ça, et je t'avoue que j'enseigne moins longtemps que toi, mais j'ai toujours, tu sais, quelques minutes de ce petit trac qui doit passer, et après, ça va aller. Et, apparemment, c'est naturel, c'est normal. Merci beaucoup, en tout cas. Dis-moi, s'il te plaît, est-ce que peut-être tu as quelque chose à rajouter, ce que je n'ai pas forcément pensé à te demander, mais que tu as envie de transmettre ça
aux futurs thérapeutes, les thérapeutes qui sont en train de s'installer. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire que je n'ai pas pensé forcément te demander? Ceux qui hésitent pour se lancer, je dirais, n'hésitez plus, allez-y, go, c'est le monde de demain et vive le partage, quoi. Tout à fait. Écoute, effectivement, merci beaucoup. Dis-moi, comment on peut te trouver parce que j'ai vu, parce que je reçois, tu sais, les statistiques de podcast sur Apple Podcast et j'ai vu qu'il y a des personnes qui écoutent aussi, c'est essentiellement la France, mais il y a certains pays limitrophes, effectivement, qui m'écoutent. Est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est jamais, même si tu pratiques pas l'instant que en présentiel, mais en tout cas on peut suivre, parce que moi j'aime beaucoup aussi de regarder ton compte, par exemple, ce que tu postes, c'est intéressant aussi. Comment déjà on peut te trouver, dans quelle ville en Belgique tu pratiques, où se trouve ce centre, et puis également sur Internet. Donc il y a certaines plateformes où je peux laisser le lien, c'est ce que je veux faire, et il y a d'autres plateformes où c'est juste à l'écoute. Et parfois, tu sais, on écoute en étant au volant ou en faisant quelque chose. Voilà, comment ça s'écrit? Comment on peut te trouver sur Internet? Alors, sur Internet, on peut me trouver sur mon site, donc claireweisler.com. Donc, c'est CLAIRE WEI2SLER.com. Sur Facebook, alors c'est tout simple, c'est CW Massage. Sur Instagram, c'est pareil que pour mon site internet, donc Claire Weisler. Et la localité où le centre se trouve, c'est le centre Homéostasia à Gerpine. Donc c'est juste à côté de Charleroi. D'accord. Très bien. Écoute, merci beaucoup en tout cas, parce qu'effectivement, on ne sait jamais, parfois, même en étant thérapeute, moi je consulte d'autres thérapeutes et effectivement, ça peut être intéressant. Écoute, merci beaucoup Claire d'accepter déjà de partager ton expérience avec nous et avec moi, parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas dans la vie réelle, tout simplement, on vit dans les pays différents, mais merci beaucoup pour ton temps et de partager ton expérience, parce que je suis sûre que ça peut motiver d'autres personnes. Il y a beaucoup qui écoutent les podcasts justement pour se motiver, pour aller, pour oser, et aussi une chose que j'ai entendue, qu'on peut effectivement bien marier les deux métiers ensemble, et puis surtout de se former en plein de choses et ne pas être arrêté par des proches qui disent « Ah non, tu n'arrêtes pas de te former ». Donc, bien au contraire, tu montres cet exemple de cette richesse justement, et qu'on peut avoir notre boîte à outils. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir reçue dans ton émission. C'était vraiment un plaisir de partager. Merci. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.